Salut les lecteurs. Un ouvrage d'enquête, un très bon ouvrage d'enquête pour qui s'intéresse à la presse. C'est Odile Bagnaia-Couder chez Fayard qui raconte un si petit monde, qui raconte la prise du Monde, c'est le cas de le dire, du journal Le Monde, hein, je parle du quotidien bien sûr, le fameux quotidien de référence, comme on dit, qui a été repris, vous savez, il n'y a pas si longtemps, par un trio, par Pierre Berger, directeur d'Yves Saint-Laurent, enfin de la fondation Yves Saint-Laurent, par Xavier Niel, le fondateur de Free, et par Mathieu Pigasse de la banque Lazare. Et pour la première fois depuis la fondation du Monde, les journalistes du Monde, la société des rédacteurs, a perdu sa majorité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était une caractéristique du Monde, et il n'y a que le Canard enchaîné qui a ça, les journalistes étaient véritablement maîtres à bord. Ils ne le sont plus. Et elle raconte formidablement, après tout ce qui s'est passé avec Colombani, Edwy Plenel, Alain Minc, Odile Bagnaia-Couder raconte la prise du Monde. Et alors, c'est passionnant parce que ça se lit comme un thriller, avec les puissances d'argent, les puissances médiatiques, les puissances politiques, les interventions des uns, parce que c'est le journal de référence, et l'immonde, comme disent ses détracteurs, et le journal de la référence, comme disent aussi ses détracteurs. Eh bien, Le Monde reste, en dépit de la crise de la presse quotidienne écrite, reste un journal qu'il est bon de convoiter, et elle raconte cette prise de pouvoir, ce putsch ou ces tentatives de putsch, et c'est tout à fait fascinant. Alors, si vous vous intéressez encore aux journaux, si vous vous intéressez encore à la lecture, lisez ce livre, comme vous lirez un Stieg Larsson, je vous assure, c'est aussi intéressant, encore une fois, si vous êtes fan. Alors, lecteurs, allez-y.